J'ai peur pour ma communauté. Oui, j'ai peur qu'elle ait perdu le goût du risque. J'ai peur pour ma communauté, oui. A-t-elle donc pris goût à la vie d'ici-bas et en horreur la mort, alors que c'est notre destin à tous? Car à chaque fois que nous pensons préserver la vie en ne faisant rien, eh bien au contraire, nous la perdons. Ce que j'aimerais dire à ma communauté, c'est qu'il faudrait peut-être enfin nous réunir face à la spirale du temps dira-t-on et du que vais-je devenir. Personne d'entre nous n'est un terroriste, sachez-le bien. Qu'avons-nous à craindre? Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Nous sommes en train de vivre l'histoire et la situation est grave et dramatique. Je ne demande pas à Israël un cessez-le-feu, non, ce serait trop facile. Ce que je demande s'adresse plutôt aux musulmans. Faisons éclater notre rage et mettons à bas la puissance coloniale qu'est Israël et qui mérite que l'on se débarrasse d'elle une bonne fois pour toutes, mes amis. Comment pouvons-nous prétendre être frères et sœurs en religion et dans l'humanité alors que l'on voit tous ces assassinats perpétrés tous les jours par l'ennemi et que nous restons figés au sol, chacun devant son écran comme de simples voyeurs? Comment un si petit pays peut-il dominer une communauté qui représente 2 milliards d'individus? Comment pouvons-nous être aussi faibles et démunis face à un si petit nombre? Où sont donc passés nos représentants? Qu'est devenu notre esprit de cohésion? A-t-on donc décidé de jeter à la poubelle toutes nos valeurs? Pour être vulgaire, nos généraux ont-ils donc fini par perdre leurs testicules? Ô vous les croyants, où est passé votre foi en Dieu? Où est passé votre mépris pour la vie d'ici-bas que vous prétendez troquer pour celle de l'au-delà? Avez-vous donc si peur que cela de la mort? C'est Allah qui donne la vie et qui la reprend. Soyez dans une forteresse bien cachée ou dans le champ de bataille, c'est en Dieu qu'il faut s'en remettre. Cessons d'avoir peur. Le proverbe arabe dit qu'il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Acceptons donc notre destin puisqu'il est déjà inscrit sur les tablettes gardées là-haut dans le ciel. La mort fait partie de la vie. Pensez-vous que peut-être vous atteindrez 1000 ans et plus? Avez-vous donc mécru en Dieu et en votre destin? Vous pensez être immortel, mais moi je vous dis que comme tout un chacun vous finirez 6 pieds sous terre et que vos corps finiront par être dévorés par les vers. Nous sommes nés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Ô vous les croyants, la mission est de ne laisser aucune brebis s'égarer et de transmettre à tout un chacun la crainte du Seigneur et l'amour du prochain. Mais comment faire lorsque nous en sommes en temps de guerre? Oui, que devons-nous faire? Rester plantés devant nos télévisions comme des demeurés ou bien être prêts à agir? Mes frères et sœurs, ceci est un rappel alors. Si Israël cherche à régner sur les musulmans, nous combattons pour nos libertés. Faites-vous donc partie du camp du diable et de ses cohortes qui sacrifient les principes essentiels à la vie et ne les respectent pas, ou bien du camp de Dieu qui consiste à être bon avec son prochain et à lui venir en aide? Nous devons relever la tête et appeler toute la nation d'Est en Ouest à se réunir et à vaincre notre ennemi commun avec l'aide de Dieu. Dieu nous suffit et quel bon garant. N'ayons point peur. ليعلم أن الخذلان ما من شيء أسوأ من طعمه يا أخوة. لن تجد على وجه الأرض أشد وأسوأ من طعم الخذلان. له طعم مر كالدواء، بل أشد اكتواء والله. ونحن والله قد خذلنا من العرب والعجم ومن القريب والبعيد، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.